Tous. Alors aujourd'hui nous sommes le samedi 5 juillet, donc je suis en train de commencer les énergies pour la semaine prochaine pour la période du 7 au 13 juillet. Bien sûr ça reste une guidance et des énergies générales, donc faites preuve de discernement, ne prenez que si le message résonne en vous, il peut résonner entièrement comme pas du tout. Donc vous avez toujours cette possibilité bien sûr de revenir dans la semaine, de voir s'il y a des similitudes qui vous parlent ou qui correspondent par rapport à cette situation. Également, je vais voir pour essayer de la poster, pour l'avoir, que vous l'ayez pour demain dimanche. Donc je pense que j'essaierai de poster pour la fin de matinée, donc je ne sais pas si je serai présente avec vous, mais vous pourrez toujours tchatcher dans la communauté. Voilà. Donc je vais voir aussi également toujours cette possibilité de faire au moins un live avec le book peut-être des anges ou des défunts, je ne sais pas encore. Faire aussi avec le pendule, donc je vais refaire pour ceux qui le veulent et qui ne l'ont pas fait, le taux vibratoire avec une personne. Je vais voir aussi, alors là, le taux vibratoire au niveau des énergies, ce sera une première pour moi, donc je vais voir pour mettre cela en place. Et aussi également avec le pendule pour les questions fermées, oui ou non, je ne répondrai pas aux questions de santé et de grossesse. Pour moi, c'est un domaine médical et ça reste dans le domaine médical. Bien sûr, je compte sur ma modératrice pour surveiller tout cela. Mes modératrices pour le live, donc mes modératrices Rosa, Maluna et Sophie Jen, de bien surveiller, de refuser les questions de santé, de grossesse et aux mineurs. Voilà, donc je ne sais plus où j'en suis. Oui, donc j'espère le faire à la campagne, en plein soleil, bien sûr, avec une casquette et avec le bruit des oiseaux, si c'est possible. Et si j'arrive à être seule, sans trop de bruit autour de moi, voilà. Donc je pense que je vous ai tout dit ou presque. Voilà, donc je vais commencer la guidance, je vais vous montrer. Donc je pense que je vais prendre le rose amour pour l'état général, que ce soit état général, personnel, professionnel ou relationnel. Je vais prendre également l'oracle G pour le côté professionnel. Ici, l'oracle miroir pour le côté des finances. L'oracle Lénoflore pour le côté sentimental, relationnel. Et à la fin, je prendrai un petit message de l'oracle des anges, prendre 3 cartes. Voici donc là, je pense que je vous ai tout dit. Donc là, je vais commencer. Donc l'état général, ici on nous dit qu'il y a peut-être certaines personnes et moi-même, on a encore des peurs qui sont limitées, il y a encore des blocages. Ici, il va falloir vous libérer, il va falloir trouver la solution, mais cette solution, vous l'avez déjà à l'intérieur, il va juste falloir écouter votre cœur et votre enfant intérieur. Maintenant, l'état général au niveau professionnel. Ici, on nous dit que vous avez besoin de faire une pause, de prendre de la distance par rapport aux complications que vous avez rencontrées ou que vous allez rencontrer, qu'il va falloir prendre le temps de vous poser, prendre le temps d'analyser les choses et de ne pas faire les choses dans la rapidité. Il va falloir prendre le temps nécessaire pour agir, pour réfléchir et d'approfondir les choses. Vous avez peut-être tout simplement besoin aussi également d'approfondir certaines connaissances ou de transmettre aussi des connaissances au niveau professionnel. On vous dit qu'au niveau professionnel, vous avez du respect. Il va falloir vous faire respecter, bien sûr, si certaines personnes vous manquent de respect, mais ici, il y a certaines personnes qui sont loyales, fidèles, qui sont respectueux vis-à-vis de vous. Donc, il va falloir aller vers eux tout simplement. Ici, au niveau relationnel, sentimental, il va falloir faire un retour sur certaines choses du passé. Il y a ici certaines choses du passé qui vous angoissent, qui vous stressent. Il va falloir faire le tri et de balayer cette situation pour pouvoir penser à ici, maintenant et penser à votre futur. De mettre toutes ces choses négatives derrière vous qui va vous permettre aussi également d'avancer. Ici maintenant au niveau professionnel, la situation au niveau professionnel.
en complément de la situation générale. Hop là, il y a beaucoup de cartes. Je vais prendre celle qui s'est retournée qui est par terre. Donc, l'état général au niveau professionnel. Oh oh! Ici, il va falloir faire très attention. Alors, ici, on va vous dire déjà, on va vous donner déjà une certaine période. Je vais dire, pour être large, une période de 3 à 6 mois pour pouvoir régler certains soucis, certaines pertes que vous avez au niveau professionnel. Ici, vous êtes en train de perdre peut-être certaines connaissances, certaines valeurs. C'est pour cela qu'on vous dit qu'il va falloir vous faire respecter et de vous respecter vous-même aussi également. Par rapport, peut-être aussi, vous êtes en train de perdre, peut-être parce qu'il y a des personnes ici qui vous bloquent, qui sont jaloux. Oui, ils sont jaloux de vous, de votre comportement aussi, mais de votre personne. Ou aussi, peut-être que vous avez eu une augmentation et qu'ils sont jaloux de cela. En tous les cas, ici, il va falloir faire attention. Il ne va pas falloir vous laisser manipuler, juger, trahir. Ici, avec cette manipulation, vous êtes en fatigue, vous êtes en faiblesse, vous êtes en manque d'énergie. C'est pour cela que vous avez besoin de réfléchir à certaines choses. Vos émotions vous demandent de réfléchir, de prendre le temps d'analyser les choses, d'approfondir et de ne pas précipiter les choses. Parce que si vous précipitez les choses, vous allez rentrer dans le jeu des personnes qui sont jalouses ou malveillantes autour de vous. Et cela risque de vous apporter une perte au niveau professionnel, un manque de confiance par exemple. Ici, cette perte pour moi, ce serait peut-être un manque de confiance. C'est pour cela qu'il va falloir retrouver votre équilibre, une certaine stabilité. Voilà, vous avez besoin de faire votre justice par vous-même, de vous battre, de montrer qui vous êtes, de montrer votre autorité, de vous montrer votre courage. Et surtout, ici, on va vous dire, c'est le respect qui ressort en principal. Mais ici, si vous ne vous faites pas respecter, vous allez vous manquer de respect. C'est-à-dire que vous allez manquer de confiance en vous aussi également. Ici, on vous dit, voilà, ici, vous êtes en train de cultiver quelque chose. Vous êtes en train de semer une petite graine. Cette petite graine est en train d'évoluer, mais pour cela, il va falloir du temps. Ici, ce temps, je vous dis, je vais mettre large de 3 à 6 mois pour pouvoir voir une évolution au niveau professionnel, de retrouver une stabilité, une confiance et peut-être aussi une maturité, de faire attention à la manipulation, au jugement et à la jalousie, de ne pas perdre justement ce respect, cette confiance, de prendre le temps d'analyser les choses parce que pour le moment, vous êtes, soit c'est vous qui observez les choses qui se passent autour de vous pour pouvoir régulariser tout ça, ou ce sont des personnes autour de vous qui sont en train de vous observer. Donc, soyez attentifs, vigilants, faites attention aussi également. Au niveau financier, qu'est-ce qui se passe au niveau financier? Alors, au niveau financier, on nous parle de réunions, de changes et de paroles. Donc ici, je dirais au niveau financier, peut-être que vous allez vous réunir soit avec votre banquier, soit dans votre famille pour pouvoir régler certaines choses, certaines situations. Peut-être des amis qui vont peut-être vous aider au niveau financier. C'est peut-être votre banque qui est en train d'analyser vos ressources nécessaires pour pouvoir vous aider à retrouver un compte bancaire correct. Mais en tous les cas, vous allez réussir à trouver une solution. Il y a un engagement, il y a un partage. Ici, grâce à la communication et la discussion, vous allez trouver des solutions à vos problématiques au niveau financier. Donc, au niveau financier, même si cela va prendre du temps, qu'il va falloir analyser, qu'il va falloir prendre un rendez-vous avec votre banquier, votre banquière, qui va pouvoir vous aider justement à trouver des solutions et vous apporter quelque chose de positif au niveau bancaire. Donc, pour certaines personnes au niveau bancaire, vous allez vous y retrouver grâce à votre conseiller. Peut-être des personnes, votre cercle familial qui va pouvoir peut-être aussi également vous aider au niveau financier. Ici, au niveau sentimental, pour la semaine prochaine.
Oh, oh. Il va falloir apporter du changement au niveau de votre couple ou si vous êtes célibataire. Hop là, hop là, hop là. Désolée, hop là. Je reviens ici. Donc, au niveau sentimental, relationnel. Alors, au niveau sentimental, relationnel, on vous dit qu'il y a peut-être des choses qui sont secrètes, qui sont cachées. Il y a des choses qui ne sont pas dévoilées autour de vous. Ça peut être dans un cercle amical, ça peut être dans votre foyer où vous avez des choses du passé qu'il va falloir régler. Les choses du passé, ici, qu'il va falloir analyser, trier, balayer et de mettre de côté. On vous dit également que vous avez pu avoir des illusions, des confusions. Ici, pour l'instant, vous êtes bouleversé. Vous êtes perdu au niveau sentimental, peut-être dans votre couple, un manque de communication, un manque de partage. C'est pour cela qu'il va falloir faire ce lâcher-prise et d'aller chercher la vérité. Ici, on vous dit qu'il va falloir peut-être pour régler certaines complications au niveau sentimental, votre cœur qui a été blessé par des mots, par une situation, qu'il va falloir laisser sortir cette créativité. C'est-à-dire, cette créativité, il va falloir mettre du piment dans votre couple. Il va falloir rechercher la communication, la discussion, un certain partage, faire des sorties ensemble, essayer de vous retrouver. Essayez de discuter des choses qui ne vont pas, des choses qu'il va falloir approfondir pour justement guérir votre cœur qui a pu être blessé par les choses du passé qui sont revenues et qui sont dans le secret. Ici, on vous dit que c'est à vous de mettre ce nouveau départ, d'enlever ce côté de l'ombre pour aller vers la lumière. Justement, ce côté de l'ombre qui fait partie des choses qui sont secrètes, cachées, qui font partie du passé, il va falloir les mettre à la lumière. Il va falloir les mettre au jour. Donc, il va falloir discuter, partager, communiquer au niveau de votre couple. Et si vous êtes célibataire, il va falloir changer d'attitude, c'est-à-dire de faire les choses différemment, d'être moins exigeant par rapport à la personne que vous allez rencontrer, peut-être aussi d'être dans la vérité et de dire les choses qui sont à l'intérieur de vous, de ne pas cacher les choses, de ne pas apporter d'illusions à cette personne que vous allez rencontrer, qu'il va falloir lui donner le temps, la patience de renaître aussi également et de sortir certaines choses de l'ombre qui font partie de vous, de votre passé, parce qu'il y a un renouveau, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a un renouveau, il y a un nouveau départ peut-être pour une nouvelle rencontre sentimentale, mais un renouveau au niveau de votre couple grâce à la communication, à la créativité, de rechercher la communication, la discussion, le partage, de guérir votre corps, votre cœur, d'aller chercher la vérité, la sincérité et de balayer les choses qui ne vont pas. Maintenant, je vais prendre 3 petits messages. Je vais prendre 3 messages de fin, s'il vous plaît. Alors, une première carte ici, une deuxième carte s'il vous plaît, la deuxième carte qui a du mal à venir. Ici, ça fait beaucoup de cartes. Désolée pour l'attente. Hop là. Celle-ci qui s'était retournée pour la deuxième. Voilà, donc faites votre choix. 1, 2 ou 3. Donc nous avons la 1, la 2 et la 3. Donc je vous laisse le temps de choisir. Donc pour le choix numéro 1, nous avons
se récompenser, de penser un petit peu à vous, de faire lâcher prise, s'occuper des autres, c'est bien, mais aussi il va falloir prendre le temps pour vous. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau la plus élevé. Voilà, c'est-à-dire aussi également de vous faire respecter, de montrer qui vous êtes et de prendre de la hauteur. Pour la deuxième, enfant, donc c'est la renaissance, c'est le renouveau, c'est des nouveaux projets, des nouvelles rencontres. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tout de même, votre enfant intérieur a besoin d'amour, d'affection et de solitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui en ont besoin autour de vous. Donc ici, prenez le temps de faire les choses tout simplement en laissant parler votre amour, en donnant une autre chance au niveau de votre couple, grâce à la communication, la discussion et de faire des activités ensemble. Redonnez-vous cette chance. Il va falloir discuter. Pour le choix numéro 3, but de votre vie. Donc ici, il va falloir rechercher le but de votre vie, de laisser le passé derrière vous, d'aller de l'avant et de voir ce que vous voulez pour vous, pour votre futur tout simplement. But de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service, sans chercher votre but, et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Voici les énergies du jour. Donc je vous remercie. Donc, comme je vous ai dit, faites preuve de discernement. Soit ce message vous parle ou ne vous parle pas du tout. Donc en tous les cas, moi je vous remercie. Je vous dis peut-être aussi également à la semaine prochaine pour les énergies quotidiennes. En tous les cas, passez un excellent week-end.